La digitalisation. Depuis quelques années, la Direction générale des impôts a mis à la disposition de ses usagers clients des outils digitalisés pour accomplir facilement leurs obligations fiscales. À cet effet, l'administration fiscale a ouvert avec succès le portail e-impôts qui permet aux entreprises de déclarer et de payer leurs impôts en ligne. Plusieurs modules ont été déployés sur cette plateforme. On peut citer, entre autres, Télélias qui offre aux contribuables une méthode rapide et sécurisée pour le dépôt des états financiers à l'administration fiscale sans se déplacer de son poste de travail. Télélias intègre un dispositif permettant à l'expert comptable du contribuable d'assurer sa mission de délivrance du visa des états financiers ou l'attestation d'exécution de la mission du commissariat au compte. Quant à la solution DGI mobile, elle est indiquée pour payer les impôts et taxes par le téléphone mobile. Ainsi, dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation au paiement de les impôts, l'équipe de l'émission L'impôt et vous a prêté son micro sur le terrain aux citoyens lambda, contribuables clients, pour avoir leur connaissance sur la digitalisation de l'impôt, notamment sur le portail e-impôt, Télélias et l'application DGI mobile. Oui, bien sûr. Oui. Bon, je ne sais pas, c'est maintenant que je reçois ces informations. On sait qu'on paye les impôts en ligne. Ah non, je ne savais pas, c'est vrai que me former. Bon, j'ai entendu parler. Oui, je le sais, je le sais. Oui, j'en ai entendu parler. E-impôt, ça, je pense que ça, c'est pour les déclarations au niveau des impôts, voilà, les déclarations fiscales. Depuis un certain nombre d'années maintenant, on nous a expliqué qu'il y a un certain nombre de produits pour lesquels on n'est plus obligé de se déplacer, voilà, et qui pouvaient être traités, je crois, à distance. Oui, ça j'en ai entendu parler parce que généralement ce sont les petites entreprises qui l'utilisent pour pouvoir faire les paiements d'impôts en ligne et ça marche bien. C'est e-impôt que j'utilise normalement pour faire mes déclarations en ligne. Ça nous permet de vraiment faire nos déclarations en ligne, de gagner en temps. Ça nous permet d'aller plus rapidement quand tu mets en ligne, choisis ton expert comptable et puis après maintenant essayer d'aller déposer maintenant le papier physique. Pour nous autres qui sommes dans les grandes entreprises, nous utilisons les banques via les e-déclarations et les e-paiements. E-impôt est un portail digital qui nous permet d'effectuer nos différentes déclarations et de payer aussi les déclarations. Je pense que c'est très bien parce que ça nous permet de gagner en temps. J'ai découvert la plateforme e-impôt avec d'abord les déclarations numériques qu'on transmettait via une plateforme, mais en ce moment, ce n'était pas e-impôt. Et là, maintenant, nous sommes passés au système e-impôt et où nous déclarons directement via la plateforme e-impôt. Je pense que cette plateforme est la bienvenue parce qu'elle nous permet de pouvoir travailler avec les impôts en ligne. Ça évite d'être en rang au niveau des impôts. Ça évite aussi de se déplacer et dépenser de l'énergie et puis du carburant pour arriver aux impôts. Donc ça nous permet d'aller plus rapidement. Oui, les Télélias nous permettent de transmettre nos états financiers qu'on transmettait de façon physique à la Direction générale des impôts via la plateforme e-impôt. Et ça nous facilite la tâche depuis la création des Ilias. Oui, j'ai entendu, j'ai expérimenté depuis quelques années. Et donc je pense que c'est vraiment une initiative à louer parce que je vous assure que ça nous évite de perdre beaucoup de temps parce qu'en tant que chef d'entreprise, le temps est sacré. Donc aller faire la queue au centre des impôts, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc je pense que e-impôt nous permet de vraiment faciliter ces transactions et nous permet d'être à jour aussi avec les impôts et accomplir notre devoir de citoyen. Tout ça, c'est dans le processus de digitalisation et qui est fort apprécié parce qu'aujourd'hui, on peut télécharger tous nos documents, des déclarations en ligne et même au-delà de cela, même faire les paiements aussi si on a enregistré le compte bancaire. Donc je pense que vraiment ça facilite vraiment cette interaction avec les impôts et ça nous permet d'être à jour, à temps et en heure. On souhaite même qu'on aille un peu plus loin parce que je pense que c'est un début. Mais on peut vraiment automatiser et digitaliser beaucoup de processus, ce qui permettra vraiment aux citoyens de gagner du temps
et puis à l'État de pouvoir collecter plus rapidement et de manière plus efficace les impôts de tout un chacun pour le bien-être de tous. Depuis qu'on utilise les différents liens, depuis le service e-impôt est arrivé dans notre entreprise, on a moins de difficultés actuellement. Je pense que c'est très bien parce que ça nous permet de gagner en temps. Moi, apparemment, je n'ai pas rencontré de difficultés pour cette plateforme. Voilà, et étant donné qu'il y a eu beaucoup de réflexions, donc ça a été réfléchi par des experts en informatique au niveau des impôts. Ça nous permet en tout cas d'aller très rapidement et de façon efficiente et efficace. Les difficultés dans le téléchargement de fois, comment on appelle ça, la version électronique du bilan. Des fois, ça prend du temps avant la validation, tout et tout, donc ça nous met un peu en retard. Ça nous permet vraiment d'aller un peu plus vite. Bon, s'il permet d'essayer d'aller encore plus rapidement dans les validations, c'est tout le choix des experts comptables qui ne valident pas vite les trucs en ligne et tout, peut permettre d'accélérer cette partie pour que ça aille un peu plus vite. Au cours du paiement, il n'y a pas véritablement de difficultés, mais les difficultés sont au cours des déclarations. Parce que très souvent, il y a des états qui sont indisponibles, il y a la plateforme souvent qui fait ses micmacs. Bon, après ça, le centre e-impôt, où nous sommes d'ailleurs, est à notre disposition. Et quand nous appelons, nous sommes reçus au téléphone. Et quand ça ne va pas, on se déplace. Et les téléconseillers qui sont là nous aident à faire nos déclarations en ligne. Et on arrive à passer les difficultés. Ensemble, avec l'équipe qui est là, nous arrivons à surmonter les difficultés. À l'endroit des autres contribuables, je dirais de ne pas avoir peur de la plateforme e-impôt. Avec le service e-impôt qui est juste derrière moi ici, on est assisté, on est suivi. Et lorsque ça ne va pas, n'ayons pas peur d'appeler. Nous serons écoutés et nous serons conseillés. Tous nos problèmes seront résolus. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de difficultés. J'ai rencontré quelques difficultés au début, donc, mais c'est rapidement, c'était le code accéder. Mais ça a été facilement résorbé. Une très bonne chose parce que ça facilite le paiement sans qu'on se déplace. Même à la maison, on peut payer. Vraiment, c'est la bienvenue et on pense que c'est mieux pour éviter les déplacements et puis bon, c'est facile. C'est une très bonne initiative parce que déjà, ça facilite le déplacement. Ça oblige des personnes aussi à être vraiment dans le temps. S'ils le peuvent, en tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Puisque la technologie a évolué, ça décharge aussi certaines tâches sur les sites. Ça facilite encore l'exercice des agents d'impôt et ça permet aux gens d'aller plus vite dans l'exercice de paiement d'impôts et ça donne encore une transparence. Moi, je pense que c'est mieux parce que tout le temps aller s'arrêter dans les centres à la caisse pour payer les impôts, c'est vraiment compliqué. Et puis souvent aussi, voilà. C'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à payer les impôts parce qu'ils sont obligés de prendre du transport, aller jusqu'à l'agence, à la caisse pour payer les impôts, faire le rein et tout, c'est compliqué. Tant d'autres voient ça, bon, après, et puis ça s'accumule. Donc s'il y a ce moyen-là de payer les impôts en ligne ou par mobile money, je pense que c'est mieux. C'est la meilleure des manières même d'ailleurs. La suggestion que je peux apporter à la DGI, c'est de rester véritablement à l'écoute des contribuables, surtout à l'écoute de ceux qui sont l'intermédiaire entre la DGI et les entreprises, c'est-à-dire les fiscalistes et les comptables fiscalistes, parce que c'est ensemble que nous pourrons permettre aux entreprises de bien vouloir déclarer leurs impôts. Je pense que c'est bien. D'abord, actuellement, on est un peu dans le processus de la dématérialisation des procédures administratives. Donc, payer les impôts en ligne, c'est bien pour la célérité des procédures en fait. À l'aide du digital que nous avons abordé récemment, je pense que la plateforme va permettre de faciliter les transactions et permettre à tous les contribuables de payer leurs impôts plus facilement. Et
j'espère que la plateforme ne fera que s'améliorer parce qu'on en a besoin avec les difficultés que des fois nous rencontrons. Maintenant, on a constaté que la digitalisation, ça fait partie du nouveau monde. Comme on le voit, la digitalisation pour une amélioration de la qualité des services est une réalité à la DGI. Les conditions sont donc en train d'être réunies afin que le contribuable accomplisse ses obligations fiscales en un temps record, de façon sécurisée et surtout avec le sourire. Par ailleurs, les contribuables assujettis au dépôt des états financiers sont invités à effectuer le dépôt de leurs états financiers au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021, exceptionnellement au plus tard le jeudi 30 juin 2022, délai de rigueur. La transmission de la version électronique de ces états financiers doit être faite à travers le site internet www.e-impôt@dgi.gouv.ci sur le module Télélias via le portail e-impôt. La version papier des 10 états doit être signée et horodatée électroniquement par les services et comporter une référence unique permettant de contrôler l'authenticité du document sur le site e-impôt.gouv.ci. Un QR code permettant de vérifier l'authenticité du document à partir d'un smartphone. Ce QR code renvoie la référence unique et l'adresse électronique qui donne accès à l'alias fiscal. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.